Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous célébrons ton nom, Jésus, qui signifie celui qui libère. Comme les rois mages ont entrepris un long pèlerinage pour te trouver et t'adorer, nous aussi cheminons vers toi dans nos vies. Jean-Baptiste a proclamé que tu es l'agneau de Dieu, venu pour enlever le mal dans le monde. Donne-nous la grâce de croire en toi et recevoir ta libération dans nos vies, comme les rois mages ont trouvé la lumière et la paix en te suivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genêt. Bonjour à tous, nous sommes maintenant prêts pour la deuxième capsule sur la gestion du stress pendant les examens. Celle-ci portera sur des vrais ou faux pour voir si vous en connaissez à ce sujet. Pour commencer, le premier énoncé est « C'est normal de vivre du stress avant un examen ». Et oui, la réponse est vraie. Le stress est une réaction normale. C'est en fait ce qui se passe dans le corps et l'esprit lorsqu'une personne est exposée à une situation considérée menaçante pour elle. Ces stresseurs peuvent varier d'une personne à l'autre. Par exemple, une présentation orale, un examen, joutes sportives, etc. Par contre, même si le stress est tout à fait normal, c'est ressenti négativement dans le corps. Le stress reste donc une sensation désagréable. Pourquoi le stress est important? Notre corps réagit afin de nous permettre de faire face à une menace. Dans ce cas-là, la menace est l'examen. Cela nous donne de l'énergie, ça augmente la vigilance. En fait, le stress permet de mobiliser nos ressources internes et nous permet de bien performer. Le deuxième énoncé est « Le stress n'a pas d'impact sur la mémoire ». C'est absolument faux. Devant une situation de stress, notre corps va réagir selon le combattre ou fuir afin de survivre, flight or fight. Que la situation soit un danger réel ou perçu comme par exemple un examen. Dans de tels moments, la priorité de notre cerveau est la survie. Les autres éléments, comme les formules mathématiques, les dates importantes, les règles de grammaire, deviennent secondaires pour le cerveau. C'est parfois pour cela qu'on a l'impression de ne plus se souvenir de ce qu'on a appris. C'est aussi pour cette raison que le développement de stratégies est primordial pour apprivoiser notre stress et permettre à notre cerveau de se concentrer sur les autres éléments importants, comme la grammaire et les sciences, etc. Et enfin, pour le dernier énoncé, la procrastination est un signe de paresse. Même si plusieurs croient le contraire, c'est en fait faux. La paresse est lorsque la personne ne vit pas de détresse face à son inaction, tandis que la procrastination est lorsque la personne vit beaucoup de détresse face à son inaction. On peut parfois trouver cela contradictoire de procrastiner quand on est stressé pour un examen, mais c'est une réaction normale. Quand on procrastine, on ressent plusieurs émotions, comme par exemple, on peut se sentir surchargé quand on a l'impression d'avoir trop de choses à faire et de ne pas savoir par où commencer pour s'en sortir. On peut aussi se sentir stressé en évitant une tâche qui semble trop difficile. On peut être apeuré, avoir peur d'échouer, peur des erreurs, peur de prendre une décision, peur de réussir, peur de tout. On peut se sentir aussi perdu parce qu'on a un manque d'outils pour savoir planifier, à faire des bons choix et à faire avancer les projets. On peut se sentir découragé parce qu'on met beaucoup d'efforts dans une matière à l'école sans avoir l'impression de progresser. Et enfin, on peut se sentir fatigué, progressivement perdre l'élan avec des projets, des tâches qui semblent longues ou avec plusieurs étapes. Et maintenant, c'est important de se trouver des techniques de relaxation pour apprivoiser nos émotions et notre stress pour pouvoir enfin se mettre à la tâche. Nous allons justement en discuter dans les prochains jours. Alors, je vous souhaite une belle journée tout le monde et on se retrouve demain. Merci beaucoup. Hey, bon matin tout le monde. Mon nom est Pierre Thériault. Monsieur Pierre Thériault, j'enseigne dans les classes distinctes. Juste pour vous dire que
dans les prochains mois, il va y avoir beaucoup d'activités. Nous, on fait partie des Jeux olympiques spéciaux et il va y avoir beaucoup d'activités à Samuel Genet parce qu'à Samuel Genet, on va avoir un tournoi de floorball. Au mois de février, on va avoir un tournoi de bocce. Donc, il y a plein d'activités qui vont se passer. Surtout, la grande activité qui va se faire, c'est qu'au mois de juin, il va y avoir les Jeux olympiques spéciaux à Ottawa. Donc, ça, c'est un grand événement. Les élèves qui vont participer, c'est des élèves qui sont très spéciaux pour moi parce que, wow! Là, je vais vous les présenter. C'est des élèves qui sont très énergiques. Ils ont beaucoup d'énergie. Hey, Wilson, ça va? Yes, sir. Ils sont bien gentils. Vous allez voir, là, ils m'aiment beaucoup, OK? Ça se peut que ça crie fort, là, mais anyway. Venez-vous-en, je vais vous présenter mes élèves. T'es-tu prêt? OK. Hey, salut tout le monde, comment ça va? Hey, c'est moi, là. Votre prof préféré. C'est moi, Monsieur Thériault. Hey! C'est ça, cette affaire-là. C'est ça, madame. J'ai-tu rentré à un moment? Hey, je m'en... OK, ben là, je m'en vais. OK, bye tout le monde, là. Les autres étaient fourrés de me voir. T'as vu, là? Moi, quand je rentre là, quand je rentre là, je suis comme une vraie rockstar. Ils sont trop contents de me voir. Mais là, je sais pas, là, les autres sont un petit peu plus matures. Je sais pas comment ils vont réagir quand que je vais rentrer. Puis ils sont gênés, ils n'aiment pas ça parler. Là. Ça fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Bonjour, monsieur. C'est moi votre prof préféré! Wow! C'est qui ça là-bas là? C'est ta vache! C'est qui ça? C'est Samy! Ami Samy, là! Qu'est-ce que tu fais ici, Samy? Je vais être avec vous. Tu veux être avec nous autres? Je sais pas, on la prend-tu, elle? Oui! C'est moi ou elle? Samy! Mais là, Samy, qu'est-ce que tu vas faire pour être avec nous autres? Je vais ramasser de l'argent pour vous. Oui! Merci, Samy! On veut t'en Mais là, moi, je vais pas sauter en bas d'un avion, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais monsieur, je veux voir la plongée polaire avec toi. La plongée polaire? Oui. Sais-tu c'est quoi la plongée polaire? Oui! Hein? Oui, tu vas avoir bien fait, là, c'est correct. Non, moi, je ne fais pas ça. Si toi, tu le fais, moi, il faut que je le fasse. Fait que toi, tu n'as pas le droit de le faire. Là, monsieur, oui, tu le fais. Viens là! Oh! OK. Ben là, savez-vous c'est quoi la plongée polaire? Oui! À Saint-Genet, on a une équipe. On est formé de membres du personnel et d'élèves, puis on veut amasser des fonds pour les Olympiques spéciaux. Et oui, on va sauter dans l'eau glacée. En bathing suit? Et on va essayer de ramasser au moins 1000 $. Là. Ça se passe le 1er mars. Donc, d'ici à ce temps-là, on va essayer de se recruter d'autres personnes. Parce que moi, je ne peux pas être tout seul à sauter dans l'eau glacée. Là. Alors, encouragez les polaires de Saint-Genet.